La conservation de l'énergie, troisième partie sur les 4. L'énergie est une valeur que l'on associe aux objets en fonction de leurs paramètres physiques. Elle permet de déterminer les évolutions possibles lors des interactions entre objets. On observe que seules les évolutions qui ne font pas changer l'énergie totale sont possibles. On appelle cela la conservation de l'énergie. Un convertisseur d'énergie permet le transfert d'énergie d'un réservoir à un autre quand les grandeurs physiques impliquées sont différentes. Alors on va voir l'énergie totale au départ, par exemple que de l'énergie cinétique, que j'ai représentée dans un disque, et l'énergie totale pendant un lancer vertical vers le haut, il va y avoir une perte de vitesse, donc l'énergie cinétique va diminuer, mais il va y avoir un gain d'altitude, donc l'énergie potentielle va augmenter, et dû au frottement, il va y avoir une énergie thermique qui se transfère vers l'environnement. Freinage d'une roue de voiture. Petit exercice, donc il va y avoir un exercice à faire et je te donne la correction. Donc on fait tourner une roue de voiture, on freine progressivement et on observe. Comment varie la vitesse de celle-ci lorsque tu appuies sur le frein? Deuxième question, quelle est l'énergie mise en jeu lors du mouvement de la roue? Troisième question, lorsque la roue est arrêtée, on approche sa main du frein et on ressent de la chaleur. Qu'observes-tu concernant sa température? Donc méthode pour réussir l'exercice, à savoir une variation, ça correspond à une augmentation ou à une diminution. Les énergies à connaître sont les énergies cinétiques, les énergies d'opposition, l'énergie thermique et l'énergie électrique. Petite correction, essaye de faire quand même l'exercice et ensuite tu vois si tu as bon. Donc réponse à la première question, la roue tourne de moins en moins vite, la vitesse diminue au cours de l'expérience. Deuxième question, quelle est l'énergie mise en jeu lors du mouvement de la roue? La réponse, la vitesse est liée à l'énergie cinétique. Tout ce qui est en rapport avec la vitesse, ce sera lié avec l'énergie cinétique. Troisième réponse, la température augmentée, le frein a converti l'énergie cinétique en énergie thermique. Voilà ce qui conclut la troisième partie sur la conservation de l'énergie. Donc il y a toujours des transferts entre l'énergie initiale et l'énergie finale.